Savez-vous qu'en France, en 2018, nous avons jeté l'équivalent du poids de 79 tours Eiffel en déchets électroniques? Mais que deviennent vos déchets? En 2018, près de 939 millions d'équipements électriques et électroniques, appelés aussi D3E, ont été mis sur le marché, ce qui représente près de 2 millions de tonnes. En France, sur 796 414 tonnes de déchets D3E collectés, on enregistre un taux de recyclage de 73%. Tout d'abord, il faut savoir que la collecte des D3E est confiée à des organismes agréés devant donner lieu à un traitement et une valorisation des déchets. Une entreprise adaptée est une entreprise à but social agréée par l'État qui emploie au minimum 55% de travailleurs reconnus handicapés connaissant des difficultés d'insertion sur le marché du travail. En 2018, on note la présence de 800 entreprises adaptées en France. 50% d'entre elles exercent sous statut commercial. Il existe dans les Bouches-du-Rhône une entreprise adaptée appelée EVA qui n'emploie que des travailleurs reconnus handicapés et s'occupe d'offrir une seconde vie aux D3E. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'entreprise EVA avec Olivier Espagnac. Je m'appelle Olivier Espagnac, j'ai 45 ans et je suis le fondateur d'EVA. Mais c'est quoi EVA? Alors EVA qui est l'acronyme de Entreprise de valorisation adaptée. J'ai fondé EVA il y a 2 ans maintenant. La mission d'EVA est de créer des emplois pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. L'idée est de faire de la seconde vie des équipements informatiques obsolètes. EVA, ça vient d'où? C'est une longue histoire. Pour moi, EVA est une reconversion professionnelle. Je suis un ancien escrimeur de haut niveau qui a fait toute ma carrière dans le secteur associatif sportif. À un moment donné de ma vie, j'ai eu envie et le besoin de partir sur un nouveau projet. Et EVA est né du fruit de nombreuses rencontres, d'échanges, de périodes de stage aussi, qui m'ont donné envie d'aller en tout cas dans un secteur qui était important aujourd'hui, qui est le recyclage, d'autant plus des matières électroniques, puisqu'aujourd'hui il y a une vraie surconsommation et très peu de recyclage pour ces matières-là. Et puis surtout d'avoir un vrai projet social et avec un projet avec beaucoup de sens, d'où l'idée d'agir pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Mais du coup, tu pourrais nous expliquer comment s'organise votre activité? On récupère le matériel informatique amorti des entreprises et des collectivités et on essaye de lui redonner la meilleure des secondes vies. Ah bon? Mais dis-moi en plus. Une première vie sociale, qui est la réutilisation principalement des PC qu'on remet en état, on efface les données, on les rebooste et on les revend à tout petit prix aux gens ou aux structures qui ne peuvent pas acheter des ordinateurs au prix du marché. Une seconde vie ludique, qui est la réutilisation des composants informatiques que l'on récupère dans différentes machines pour en faire des bornes d'arcade, des jeux rétro. Mais les irrécupérables, est-ce qu'ils ont droit à une seconde vie? Et la troisième vie, qui est la vie écologique, tout ce qui ne marche plus ou qui est vraiment trop vieux est démantelé, trié et recyclé. Vous êtes combien au juste ici? Alors aujourd'hui, l'effectif d'EVA, on est 4 personnes à œuvrer dans EVA. L'équipe va très vite s'agrandir puisque l'activité est en plein essor, donc on va accueillir aujourd'hui 2 nouveaux apprentis très prochainement. Tu recherches quoi en termes de compétences? Il faut savoir aussi démanteler, trier, il faut savoir reconditionner les machines, il faut savoir pouvoir les réparer. Mais ceci dit, ce n'est pas une technique nécessaire au départ. Voilà. L'idée, c'est surtout d'avoir des gens qui ont envie, qui soient volontaires. Et en fait, l'idée est d'adapter l'activité d'EVA à la particularité des salariés, notamment leur handicap, et de pouvoir adapter leur poste de travail et leurs tâches et leurs missions. Quel est l'objectif d'EVA? L'idée principale d'EVA, c'est de
créer de l'emploi pour les personnes qui en ont besoin et principalement pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Le second objet d'Eva, c'est le côté éco-citoyen. C'est agir pour la planète, pour l'environnement. C'est lutter contre la fracture numérique, puisque nos équipements en fait, sont revendus à tout petit prix, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à l'outil numérique. On croit toujours que c'est impossible jusqu'à temps qu'on le fasse. Voilà, l'idée d'Eva, c'est aussi de montrer que sur un principe un peu farfelu, on peut créer un modèle économique pérenne, avoir une entreprise qui a du sens. Nous, ici à Eva, tout ce qui nous guide, c'est le sens des actions que l'on mène, avec une volonté économique, puisqu'il faut pérenniser les emplois, c'est sûr. Et sinon, vous touchez les aides? Aujourd'hui, aucune. C'est facile. Aujourd'hui, Eva est ce qu'on appelle une entreprise inclusive. Nous avons la volonté d'employer uniquement des personnes en situation de handicap, mais aujourd'hui sans avoir aucune aide pour le faire. Donc on est considéré comme une entreprise traditionnelle avec le secteur concurrentiel que ça peut représenter et les difficultés de développement que ça représente aussi. Parle-nous un peu d'ESUS. Alors ESUS, c'est un agrément qui est l'acronyme aussi de Entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est une reconnaissance en fait, délivrée par la direction du travail qui atteste que Eva a un vrai projet social, non pas seulement dans le discours mais aussi dans son fonctionnement. En tout cas, cet agrément atteste que les statuts d'Eva sont bien conformes à ce qu'on peut attendre d'une structure de l'économie solidaire et sociale avec un véritable objet à vocation sociale. Un petit mot pour la fin? Donc j'ai pas de conseils à donner à personne, mais en tout cas à tous les gens motivés, c'est de ne pas hésiter, de croire en ses envies et d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Après cette vidéo, vous savez que vous pouvez confier vos déchets électroniques à des personnes de confiance et vous pouvez même leur acheter du matériel à petit prix.